Dans cette série de capsules consacrées à la cinématique, nous allons étudier le vecteur accélération. Commençons par quelques rappels de première. Nous avons vu que le vecteur variation de vitesse entre les points mi et mi plus 1 est défini par la somme vectorielle du vecteur vitesse à la date ti plus 1 moins le vecteur vitesse à la date ti. Donc, ici, je vais m'intéresser au vecteur variation de vitesse entre les points m3 et m4. Je trace le vecteur vitesse à la date t3 et à la date t4 comme on l'a vu dans la précédente capsule en utilisant la nouvelle définition. Et donc par construction vectorielle, je peux tracer mon vecteur variation de vitesse. Évidemment, il me faut avoir défini une échelle des vitesses. Alors, on va faire une analogie pour définir le vecteur accélération, une analogie avec le vecteur vitesse. On va définir notre vecteur accélération à la date ti comme étant égal à la limite, lorsque delta t tend vers 0, du rapport du vecteur variation de vitesse sur delta t. Et ça, c'est la définition mathématique de la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ce vecteur accélération sera donc collinéaire au vecteur variation de vitesse, mais notez que l'origine n'est pas la même, on tracera au point m3 puisque c'est le point m à la date t3. Et donc on va pouvoir écrire les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération en différentes dates ti, et si je prends à la date t3, je vois que mon vecteur accélération, dans notre exemple ici, n'a qu'une seule composante suivant l'axe, le vecteur unitaire j. Si j'utilise la définition, comme quoi le vecteur accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, eh bien je peux écrire que ax c'est la dérivée de vx par rapport au temps, et même principe pour ay et az. Je vais donc maintenant travailler sur les équations horaires d'accélération. Pour cela, j'utilise mon nuage de points vx en fonction du temps, et par rapport à la définition, je vais donc tracer la tangente en chaque point. Je vois que la pente est nulle, donc ax est toujours nul, et puis si j'utilise la modélisation de mon nuage de points vx en fonction du temps, on avait une constante, donc quand je dérive une constante, j'obtiens bien une dérivée nulle. Donc là encore, tout est cohérent. Je fais la même chose pour ay, donc j'utilise mon nuage de points vy en fonction du temps. Toujours par rapport à la définition, je trace la tangente en chaque point, je vois que la pente de la tangente est toujours la même, et qu'elle est négative. Et puis maintenant, si j'utilise la modélisation, donc là on avait une fonction affine, eh bien sa dérivée correspond donc à moins 9,82, ce qui correspond parfaitement au nuage de points ay en fonction du temps que j'avais précédemment. Donc là, je vais pouvoir écrire de façon générale les coordonnées cartésiennes de mon vecteur accélération à n'importe quelle date t, et là en l'occurrence on voit que l'accélération ne dépend pas du temps, et ça c'est dans notre exemple. Et puis si je prends à la date t3, eh bien j'ai exactement les mêmes coordonnées cartésiennes. Je vais pouvoir également calculer la norme de mon vecteur accélération, et donc là ici, notre norme vaut 9,82 mètres seconde moins 2. Donc pour résumer notre capsule, vous devez savoir définir le vecteur accélération comme étant égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, savoir établir les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération par rapport aux coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse, ce qui implique de savoir dériver une fonction. Et puis une autre erreur qu'on voit assez souvent, une norme de vecteur est toujours positive, donc attention, sinon vous écrivez que la racine carrée d'un nombre peut être négative, et vous savez ce qui peut arriver à des petits animaux dans le monde. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, on en a fini avec cette série de capsules sur la cinématique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.